Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector au programme de celle-ci, le Steelbook spécial 40e anniversaire d'un film que tu as déjà vu. Deux fois seulement. Deux fois. Pas des masses. Et... Ben, figure-toi, moi je n'ai pas dû le voir beaucoup. Allez, je suis pas arrivé à 5, je pense. Ah, mais quand même, c'est pas mal 5. Hein. Non, ouais, mais bon, ça fait quand même 40 ans qu'il est sorti, donc hein, ça fait une petite moyenne de près de une fois tous les 10 ans. C'est ce que j'allais dire. Donc, tu l'as vu à sa sortie, toi? Je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai connu en vidéoclub, je pense. Hein, c'était en vidéoclub, et puis Kevin Bacon, à l'époque, il avait un succès assez... Enfin, pas mitigé, mais il faisait sa petite... Bah, ici, c'est surtout, je pense, quand même, de mémoire comme ça. Après ce film que j'ai commencé à suivre un peu sa carrière, il avait fait des films style, notamment déjà Apollo 13, La Rivière Sauvage. Oui. Des seconds rôles un peu importants, mais sans être tête d'affiche, quoi, on va être clair. C'est ça. Il a fait quand même des films, ouais, comme tu dis, hein, jamais tête d'affiche, notamment avec Tom Cruise et Demi Moore, des Hommes d'honneur, c'est ça? Ouais, c'était donc ça, hein, des Hommes d'honneur. Par après, je me souviens d'un film qui avait assez bien marché aussi, Hypnose. Mais ouais, mais bon, là, c'est vrai que dans Hypnose, il prenait carrément une grosse partie de l'affiche, mais par exemple, dans des Hommes d'honneur ou Apollo 13, comme tu le soulignes, c'était surtout... voilà, c'est ça. Exactement, il faisait partie du casting, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ou même, si tu te souviens, c'est complètement dingue, mais là, tu le vois, il était très jeune aussi à l'époque, hein, dans le film Un ticket pour deux. Tu le vois juste une minute ou deux. Quelques secondes. Quelques secondes quand elle essaie de prendre le taxi. C'est ce que j'allais dire. Moi, Kevin Bacon, je le connais plus par des apparitions, des seconds rôles, évidemment. Mais c'est tout, quoi. Je me suis jamais tellement bien intéressé à cet acteur. Bon, bah. C'est pas un Tom Cruise, c'est pas, quoique, c'est plus ou moins la même génération, hein. On va pas se mentir. Les plus connaisseurs de l'artiste diront qu'il a commencé. Ouais, voilà, vous allez nous dire, dans les commentaires, les amis. Moi, c'est ici, dans Footloose, que j'ai fait sa connaissance. Alors, si vous connaissez pas Footloose, je vous invite à regarder la bande-annonce. Et on se retrouve juste derrière pour découvrir le fameux Steelbook. Je sais pourquoi je dis fameux. Je vous explique. He's the new kid in town, and the music's on his side. Let's dance! Footloose. Cut loose, fun loose, kick off the Sunday shoes. Please, Louise, pull me up on my knees. Jack, get back, come on, before we crack. Lose, don't lose, everybody call Footloose. Paramount Pictures presents Footloose. Ok, ben moi la première fois que j'ai vu la présentation de ce Steelbook, je m'imaginais un beau petit pavé. Un digipack. Une boîte. Une grosse boîte comme on avait reçu dans les éditions ESC, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi c'était ça aussi, je me suis dit waouh, quelle boîte, ça va être bien. Et bon bah là donc force est de constater que c'est un simple Steelbook. Alors le visuel, ben ouais, hein, moi tu as connu ça toi encore les Walkman? Non. Ah, oui, les Walkman, encore. Ben voilà, derrière. Les deux versions, la version cassette et après la version CD, parce qu'il y avait. Vachement. Bon, les deux. Vachement années 80, manifestement. Ouais, ça fait. Ouais. Non, c'était pas aussi grand, hein. Ouais, non, c'est vrai, la cassette, bien que. Hein. Quoique, il y avait certains qui étaient énormes. Ouais, les premiers avec des boutons. Alors, les amis, ceux qui aiment bien les cassettes et compagnie. L'intérieur, bon, bah, vous avez
l'image de fond qui reprend quasiment tout le film. C'est ce que je veux dire. Les sérigraphies, ben, on a gardé juste la même typographie pour le... C'est très minimaliste. Ouais, exactement. Hein, c'est pour le 4K Ultra HD, on a juste gardé la typographie en noir. Même chose pour le Blu-ray en blanc. À l'arrière ici, la fameuse cassette audio. Bon, bah, écoutez, Andrés vous filme ça et on se retrouve déjà juste derrière pour la conclusion de cette courte vidéo. Voilà. Bon, ben, écoute, Andrés, qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Ben, écoute, l'extérieur est magnifique. On va pas se mentir, ils ont revisité un peu le packaging, enfin, le visuel. Il est très, très chouette, très, très attirant. Ça, c'est clair. Mais par contre, l'intérieur, ils se sont pas foulés, quoi. Moi, je ne dirais pas que je suis déçu. C'est ce que j'appelle un objet, un steelbook en l'occurrence, un collector. Trompe-l'œil. C'est trompe-l'œil parce que quand on voit ça, on s'imagine qu'il y a vraiment... J'ai préféré, par exemple, l'édition de...
C'était lequel avec Michael J. Fox Fantôme contre fantôme. Fantôme contre fantôme, où on voyait vraiment... ça ressemblait vraiment à de la vieille VHS. Ils auraient dû faire la même chose avec un Walkman de l'époque, essayer de reconstituer. De refaire. Mais puis pour un 40e anniversaire, on s'attend quand même à mieux, pas une photo, rien du tout. Donc je dois le dire, franchement, je suis assez déçu parce qu'il s'agit quand même d'un film qui, sans être, bien que, dans son genre, on peut le considérer culte, fête quand même son 40e anniversaire. On a eu la bonne idée d'en faire une copie 4K Ultra HD. Ils auraient dû continuer dans leur élan et nous présenter quelque chose de plus complet, parce que moi personnellement, ce film-là, si je le mettrais dans une trilogie, si j'imaginerais un paquet avec une trilogie, Footloose, Flashdance et Dirty Dancing, pour moi, sont les 3 films qui ont marqué une certaine génération, un certain public. Un certain public surtout. À l'heure actuelle, même à l'heure actuelle, certains de ces... Et ces 3 films-là étaient, d'ailleurs, il ferait bien d'en faire un bon coffret collector en reprenant les 3, parce que c'est vraiment 3 films qui ont vraiment marqué. Je ne connais aucune fille gens féminines qui ne connaissent pas ces titres-là. En tout cas, pour beaucoup, Dirty Dancing, et si on peut même mettre un classement, ce serait numéro 1 Dirty Dancing. Et Footloose, et Flashdance 3e, même si le thème principal de Flashdance, celui-là, il avait fait du bruit. Donc voilà, niveau technique, tu peux nous faire un peu la lecture, Andrés, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le disque 4K, nous avons audio anglais 5.1, français, allemand et italien 2.0, par contre des amis du stéréo. Durée 107 minutes, c'est tout ce qu'on a pour le disque 4K. Disque de Blu-ray, audio anglais 6.1, va comprendre mon ami. Français, allemand, espagnol et le reste ils le disent même pas. Ils ne disent même pas, 5.1 je suppose. 5.1, ouais. 107 minutes, et qu'est-ce qu'on a? On a le supplément uniquement sur le Blu-ray, attention, commentaire de Kevin Bacon, commentaire du producteur Craig Zadan et de l'écrivain Dean Pitchford, Let's Dance, Kevin Bacon dans Footloose, De Beaumont à la Grande Pomme, l'interview de Sarah Jessica Parker, le retour de Willard, Footloose, une comédie musicale moderne, Footloose, des chansons qui racontent une histoire et plus encore. Donc vous avez beaucoup de contenu. C'est ça. À défaut d'autre chose, les bonus sont assez bien gardés. C'est chouette de voir le petit commentaire de Kevin Bacon. Ça, je vais me le manger. Exactement. Oh là là. Donc voilà. C'est tout. C'est dommage un peu pour la technique, je sais pas. Enfin, c'est une première pour moi. Pour de la 4K avoir du 2.0. Pourtant, c'est un film assez récent. C'est pas Metropolis des années. C'est ça, niveau piste. En noir et blanc. C'est ça. Dommage, mais bon. Ouais, je pense que c'est le titre de cette vidéo. Dommage, parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux pour un film qui, j'insiste, a marqué une génération et surtout le genre féminin. Mais ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux à l'image de leur fiche technique pour ce support. Franchement, un peu déçu, mais bon, voilà, c'est un film que j'avais dans ma collection, que j'ai vendu. J'ai d'ailleurs lâché dernièrement le Blu-ray. Le Blu-ray. Ok. Ouais, et je savais que le collector arrivait. Donc voilà, c'est un film qu'il me fallait dans ma collection. Et puis pour terminer, une toute petite anecdote, je l'ai relâché, donc je l'ai vendu à Michael. Je lui fais un petit coucou. Et Michael, c'est 25 ans. Et il a vraiment adoré le film, comme quoi le film continue à plaire et à marquer les mœurs, quoi. Donc à vous de voir. On vous laisse comme d'habitude les liens s'il y a, les amis. Écoutez. Je pense, j'ai regardé. Je pense qu'il en restait chez Amazon. Mais bon, au moment où on fait cette vidéo, de toute façon, c'est vrai aussi parce que plein de fois on fait des vidéos, je dis il est déjà plus disponible, et puis 48 heures après je vois qu'il est de nouveau. Donc si c'est indisponible, ne paniquez pas, il risque de revenir dans les 48 heures ou en dehors de la semaine, checker et normalement il réapparaît, quoi.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, Andrés? Oui. Voilà, c'est tout. Likez si vous avez aimé celle-ci. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner pour profiter de ce genre de vidéos et de beaucoup d'autres sur notre chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite. Gros bisous, ciao, ciao. Ciao.